Un mois après avoir publié ma vidéo sur les DJI Mic et les Rode Wireless Go 2, Rode contre-attaque avec le Wireless Pro. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vendu mes DJI Mic et acheté le Wireless Pro? Bah ouais, évidemment. Rode font vraiment des produits excellents. Je me souviens qu'en 2015, j'avais fait une vidéo sur ma toute première chaîne comparant les Rode Link au Sennheiser G3 Evolution et ça avait fait quelques vues malgré le nombre ridicule d'abonnés que j'avais à l'époque. En résumé, on avait un système numérique en 2 Go 4 sans latence qui offrait la même portée, la même qualité sonore, une meilleure autonomie pour un prix 2 fois moindre. Le seul inconvénient, c'était que les Rode Link étaient plus gros et plus encombrants. 4 ans plus tard, en 2019, Rode sortait le Wireless Go qui réduisait significativement la taille des émetteurs-récepteurs, introduisait le principe des émetteurs avec un micro intégré, et le tout pour un prix très abordable. Le seul inconvénient, on ne pouvait pas régler le gain de l'émetteur, seulement celui du récepteur. Et Rode, pourquoi? Résultat, si vous aviez un comédien qui parlait un petit peu trop fort, eh ben vous étiez battu. Par la suite, ils ont ajouté un atténuateur via une mise à jour firmware, mais il fallait connecter le récepteur à votre smartphone. Bref, pas top. En 2021, Rode sortait le Wireless Go 2, le même boîtier, sauf que le récepteur était un récepteur double et ça allait tout changer. En effet, avant cela, si vous vouliez envoyer 2 canaux, par exemple une perche et un chef sur une caméra, vous aviez besoin d'un système HF à 2-3 000 €, ce qui fait que bien souvent le sondier était câblé au caméraman. Avec le Rode Wireless Go 2, je pouvais envoyer 2 canaux pendant 7 heures d'affilée sans problème. Et un an après ça, tous les constructeurs se sont mis à fabriquer des systèmes HF similaires, dont DJI avec son DJI Mic Duo. Et lorsque j'ai testé le DJI Mic chez Drone Parts Center, sa portée explosait celle du Rode Wireless Go 2. Ça a déjà coupé? En effet, les Wireless Go 2 avaient un désavantage, c'est que leur portée n'était pas vraiment exceptionnelle et dans un environnement surchargé en Wi-Fi, comme par exemple un hôtel, il arrivait que leur portée n'excède pas quelques mètres. Du coup, cet été, vu que j'avais un tournage de fiction tout le mois d'août, j'ai décidé d'acheter 2 kits DJI Mic Duo. Oui, parce que leur batterie ne dure que 5 heures, donc t'en as besoin pour faire la journée. Et non, dans le cinéma, on n'a pas de pause midi. Globalement, j'étais très content du système DJI, mais ils avaient quand même 2 défauts et pas des moindres. Le premier, c'était la pince du récepteur qui était toujours problématique à accrocher. Dans un cold shoe, ça tenait pas, dans un hot shoe, ça tenait trop, du coup, il y avait toute la pince qui se détachait. Et le deuxième défaut, et celui-là, il est sérieusement plus emmerdant, c'est qu'ils ont une latence de pratiquement une image. Ce qui fait que je reçois un coup de fil du monteur après la synchro des rushs qui me dit « tout s'est bien passé, mais le timecode avait une image de décalage ». J'ai répondu « non, c'est pas le timecode le problème, c'est le son témoin, c'est-à-dire les DJI ». Au passage, le timecode, c'est le code temporel que le sondier injecte dans la caméra pour pouvoir synchroniser le son et l'image sans clap. Bref, quand Rode a annoncé son Wireless Pro et quand j'ai appris que DJI allait sortir son nouveau modèle, j'ai revendu tout ça et je me suis jeté sans hésitation sur le Wireless Pro qui offre une série d'améliorations par rapport à la génération précédente. Tout d'abord, Rode nous annonce une portée de 260 mètres, ce qui devrait suffire dans la plupart des situations. Ok, ceci est un test de portée du Rode Wireless Pro, c'est parti. Nous sommes à 260 mètres, mesdames et messieurs, 270 mètres. Est-ce que j'ai toujours du signal? Ensuite, on en parlait, il dispose d'un générateur de timecode, ce qui va nous permettre d'injecter du timecode dans la caméra et synchroniser les fichiers son plus facilement si jamais vous avez besoin d'utiliser l'enregistrement interne. Au passage, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas les jammer à un timecode externe avec par exemple un Tentacle Sync pour pouvoir utiliser le timecode du sondier. À la place, vous avez 5 modes de timecode avec en général le timecode en LTC sur le canal droit et un son témoin sur le canal gauche. Et honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose que je me vois utiliser. En parlant d'enregistrement interne, Rode a équipé ses émetteurs d'un enregistrement en 32 bits flottants, mais concrètement, ça change quoi le 32 bits flottant? C'est quoi des bits flottantes? Dans un fichier Wave 16 bits classique, vous avez 2 exposants 16, c'est-à-dire 65 536 valeurs numériques, ce qui représente 96 décibels de dynamique entre 0 dB full scale le plafond et moins 96 dB le bruit de fond. En 24 bits, vous pouvez inscrire 16 777 216 valeurs, ce qui nous donne 144 dB de dynamique. En 32 bits flottants, on inscrit la valeur en notation scientifique, c'est-à-dire en utilisant des décimales et un exposant. Ainsi, le premier bit nous indique si l'exposant est positif ou négatif, les 8 bits suivants nous indiquent l'exposant et les 23 bits restants nous indiquent la mantis.
Vous obtenez ainsi des valeurs de plus 770 dB à moins 758 dB, c'est-à-dire 1528 dB de dynamique. Je pense que c'est assez pour enregistrer le Big Bang. Bref, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que vous ne saturerez jamais votre signal audio numérique. Vous pourrez toujours diminuer le gain en post pour récupérer un signal non écrété avant de l'exporter en 24 bits. Attention, ceci dit, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas saturer la capsule du micro ou la partie préamplificatrice du micro avec des niveaux SPL trop élevés. En parlant de niveau, vous avez désormais 3 modes de gain des émetteurs, un mode auto qui va automatiquement niveler le niveau sonore tel un compresseur, un mode dynamique qui va ajuster le gain au mieux pour vous tout en préservant la dynamique, et si vous maintenez le bouton de gauche appuyé, vous passez en mode gain manuel. Pour le réglage de sortie, et c'est là que c'est très confus parce qu'ils ont appelé ça Gain Mode, vous pouvez régler le niveau de sortie manuellement. Vous avez un mode preset où le gain est prédéfini dans Rode Central et ne peut plus être changé, un mode sortie casque et enfin un mode micro casque où c'est le volume du casque qui peut être réglé. Personnellement, j'ai trouvé le système de boutons très déroutant et assez mal foutu. Vous recevez un kit d'accessoires complet comprenant 2 micros Lavalier 2 avec tous les accessoires dont vous avez besoin. Et alors, autre nouveauté, les émetteurs et micros sont équipés d'une prise mini jack verrouillable. Dernier point, le kit est livré avec une boîte de rangement 4200 mAh et lorsque vous la branchez à votre ordinateur, elle permet de connecter, de mettre à jour les 3 unités en même temps, ce qui est très pratique. Ainsi que de faire vos réglages de routing, de gain, de sortie, de backlight, la fonction du bouton, de timecode, etc. En résumé, pour le prix, vous obtenez un récepteur, 2 émetteurs, une boîte de chargement, une boîte de rangement, 2 micros lavaliers, les accessoires pour les micros lavaliers. Ok, ceci est le son du Rode Wireless Pro avec le micro interne. Check 1, 2, 1, 2. Ok, et ceci est le son du Rode Lavalier 2. Est-ce qu'il y a une différence? Check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ils ont copié le petit système magnétique de DJI, donc maintenant vous pouvez fixer l'émetteur où vous le souhaitez. Vous avez toujours 7 heures d'autonomie, une portée améliorée, le pas de vis qui se lock. Bref, Rode nous montre une fois de plus qu'il pèse dans le game du micro et ils mettent un coup de pied au grand géant chinois et ça me fait plaisir. Et est-ce que j'ai précisé que depuis le début, Rode nous font des systèmes numériques avec une latence pratiquement nulle? Ceci nous amène tout doucement à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à taper un like. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification et si vous êtes intéressé par le kit, je mettrai un lien dans la description et comme toujours, bon vol et à la prochaine.